Bienvenue à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire sur l'instrument PME, qui est un appel à projet européen qui est très très intéressant pour les PME, mais qui par ailleurs est assez concurrentiel. Donc, côté Accéléra, on a décidé de vous proposer un accompagnement qui permettrait aux PME de bénéficier de ce financement avec une meilleure taux de réussite que la moyenne, un taux de réussite bien meilleur que la moyenne. Donc, je me permets de me présenter. Jen Chota-Berlé. Je suis la chargée de mission Europe chez Accéléra. Et je suis rejointe par Nicolas Gibaud, Innovation Process Manager chez Inspiralia, qui est un cabinet de conseil multinational et qui va m'aider à présenter l'instrument PME et l'accompagnement qu'on vous conseille. Bonjour à tous. Donc, à qui s'adresse-t-on quand on parle d'instrument PME? Premièrement, vous êtes une PME au sens communautaire, c'est-à-dire que vous avez moins de 250 personnes en termes d'équivalent temps plein dans l'entreprise et dans le groupe, si jamais vous avez des dépendances avec d'autres entreprises. L'entreprise ou le groupe d'entreprises doit également avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou alors un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Vous avez du potentiel à l'export et vous vous projetez bien à exporter dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Vous souhaitez également financer un nouveau produit ou service et vous avez un projet d'industrialisation pour lequel vous cherchez une subvention allant de 500 000 à 2,5 millions d'euros. Donc, si vous cherchez un montant largement inférieur ou supérieur à ce montant, alors l'instrument PME n'est pas forcément pour vous. On peut vous parler d'autres possibilités. Alors, un aperçu de l'instrument PME. C'est un outil dédié aux PME innovantes ayant une forte ambition de développement et de croissance, et ceci aussi par l'internationalisation et l'innovation. Pourquoi participer? Vous gagnez en visibilité à l'échelle européenne parce que gagner un instrument PME est une vraie gage de qualité qui est largement reconnu dans l'Union. Et vous avez également la possibilité de recevoir, en plus de la subvention du coaching, sur le management, sur l'industrialisation, sur l'export, etc. Vous avez également la possibilité d'accroître votre réseau de clients et d'investisseurs. Et surtout, vous avez un accès privilégié au financement, qui sont très intéressants parce que vous pouvez obtenir ce montant de 500 000 à 2,5 millions d'euros sans besoin de forger un consortium avec d'autres partenaires. Donc, vous gardez complètement la main sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Vous n'avez pas besoin de travailler avec des Finlandais, faire des montages de consortiums, par exemple, qui peuvent être difficiles au niveau du langage, du barrière culturelle, etc. Et vous êtes financé à 70% des coûts directs, plus 25% des coûts indirects. Et puis, vous pouvez porter votre solution, votre innovation jusqu'au marché. Donc, ces idées matures, ils doivent avoir des impacts et un intérêt au-delà de la France. Donc, il ne faut pas que ça soit un produit trop franco-français, mais un produit qui pourrait trouver son marché au-delà de nos frontières. Ces projets d'innovation sont des projets déjà assez proches du marché. Donc, vous devez commencer au niveau TRL 6 ou alors vous devez être assez proche du TRL 6 au moment du dépôt du dossier afin de convaincre l'évaluateur que vous allez être bien au TRL 6 au moment où votre projet va démarrer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le TRL 6?
En gros, c'est la démonstration ou le prototype de la technologie ou du process en environnement réel. Et en gros, ce qu'il vous reste à faire au niveau technique, c'est de mettre à l'échelle votre système, de rajouter les fonctionnalités complètes, de faire une qualification, une certification, etc., pour arriver au système réel démontré en environnement opérationnel qui est prêt à aller sur le marché au TRL 9. Ici, vous voyez de façon visuelle, et là je suis embêtée parce qu'une partie de ma présentation est cachée, bon c'est pas grave. Alors, vous avez ici une explication de ce qu'on pourrait appeler les 3 phases de l'instrument PME. La phase 1, il ne reste plus qu'une date limite pour soumettre une proposition en réponse à l'appel à projet de la phase 1 de l'instrument PME, et c'est en début septembre qu'il va falloir soumettre toutes les propositions. Donc, si vous avez une idée d'un instrument PME, si vous retenez 1 ou 2 ou 3 messages de cette journée, j'espère que celle-ci en serait une des messages retenus, soumettez, dans la mesure du possible, votre projet à la phase 1 pour le 5 septembre. Ça vous donne l'avantage d'obtenir une première subvention de 50 000 € pour faire des études de faisabilité et pour affiner votre concept. En d'autres termes, ça finance le montage du projet phase 2. Donc, en plus des 50 000 € de subventions dont bénéficient les lauréats des phases 1, ils bénéficient également de 3 jours de coaching. Et le dossier est quand même relativement light à soumettre car il fait 10 pages hors annexe. Et les tâches que vous allez faire pendant la phase 1 sont de vraiment un peu mieux décrire la preuve de concept, écrire votre business model, écrire vos projections financières, convaincre l'évaluateur, en gros, de vous financer pour la phase 2, ou alors de convaincre d'autres investisseurs de financer votre projet. Donc après la phase 1 qui dure 6 mois environ, juste pour vous donner le temps de décrire votre projet plus dans les détails, arrive la phase 2, qui désormais s'appelle l'accélérateur et qui est couplée avec la phase 3. Donc je vais d'abord décrire la phase 2, qui finance la démonstration, donc en gros le passage du TRL 6 au TRL 9. Donc quand vous soumettez la phase 1 ou quand vous soumettez la phase 2, vous devez montrer que vous êtes au TRL 6. Donc entre la phase 1 et la phase 2, il n'y a pas de passage de TRL, de niveau de TRL. Et donc, la phase 2 vous permet de financer les étapes entre le prototype à l'échelle réelle, enfin pas à l'échelle réelle, mais dans un environnement réel, jusqu'au démonstrateur industriel qui vous permet d'aller sur le marché. Il va vous permettre aussi de financer tout ce qui est pré-normalisation. Si vous connaissez un peu FTI, ça finance sensiblement les mêmes choses. La recherche pré-normative, la normalisation, les lignes pilotes, les essais industriels sur les démonstrateurs, la mise en place de business models innovants, ce genre de choses. Vous pouvez bénéficier de 500 000 € à 2,5 millions d'euros de subventions. Dans certains marchés, vous pouvez bénéficier de plus, mais c'est rare. C'est plutôt pour le marché de la santé ou, par exemple, pour des essais cliniques, ça peut être plus long et plus cher. La durée de la phase 2 va entre 12 et 24 mois en général, et vous pouvez demander plus également, dans certains cas, mais ça reste exceptionnel. Vous bénéficiez également de jusqu'à 12 jours de coaching et le dossier que vous avez à soumettre pèse 30 pages, hors annexe administrative. Le prochain deadline est en octobre, mais
on vous conseille vivement de plutôt passer par la phase 1. Et c'est pour ça que j'ai grisé le deadline du 9 octobre, parce que vous n'avez pas tellement d'avantages de passer directement dans la phase 2. Il vaut mieux passer par la toute dernière phase 1. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y en aura plus les phases 1, mais c'est comme ça. Et par la suite, on commencera à lancer directement les phases 2 en janvier, mars, mai, octobre de 2020. Je vous parle ici également de la phase 3, qui est vraiment la phase de commercialisation. Donc là, vous faites la mise sur le marché réellement et vous êtes vraiment à la maturité TRL 9 sur votre projet. L'instrument PME peut vous aider à obtenir des prises de part allant jusqu'à 15 millions d'euros pour votre mise sur le marché. La phase 3 est facultative et elle est soumise dans le dossier de 30 pages de la phase 2. Ah oui, j'ai pas dit, mais bientôt, cet instrument PME ne s'appellera plus vraiment l'instrument PME phase 1, phase 2, phase 3, mais s'appellera l'accélérateur. Mais ça, c'est un détail. Alors, l'accompagnement conseillé avec Inspiralia et Accélera devrait vous permettre de maximiser la probabilité de financement de votre projet. Nous avons vu en 2018 et 2019, avec 5 adhérents qui ont bénéficié de cet accompagnement, que 5 candidats sur 5 ont obtenu le financement instrument PME de type phase 1. On a eu d'autres adhérents qui sont allés sans bénéficier de cet accompagnement et on n'en connaît pas qui ont bénéficié du financement. C'est vrai que le taux de réussite moyenne de l'instrument PME va de 5 à 10%. Donc, c'est vraiment un projet sur 20 en moyenne qui est financé. C'est très concurrentiel. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cet accompagnement conseillé pour vous aider à avoir toute votre chance de bénéficier de ce financement très, très intéressant. Donc, comment est-ce que ça marche, l'accompagnement? On démarre par une première détection des projets par Accélera. Donc, si on ne vous a pas encore contacté pour vous proposer l'instrument PME pour votre projet, n'hésitez pas à nous contacter, soit moi directement, soit une autre personne chez Accélera avec laquelle vous avez l'habitude de travailler. Et on vous dira déjà en un premier temps si votre projet correspond globalement aux critères de l'instrument PME. Puis, si vous avez le premier feu vert, vous pouvez bénéficier d'un diagnostic gratuit du projet par le cabinet Inspiralia. Et dans tous les cas, que vous avez le feu vert ou non, vous partirez avec des recommandations et une orientation vers une autre possibilité de financement, si préférable. Si vous avez le feu vert dans ce processus qui est déjà assez concurrentiel, parce qu'on ne va pas conseiller nos adhérents d'y aller s'ils ont peu de chances d'être financés, alors la suite sera de bénéficier, si vous le choisissez, après il n'y a aucune obligation, de bénéficier d'une prestation d'accompagnement par Accélera et Inspiralia. Donc, cet accompagnement consiste en la rédaction du projet, pour lequel le temps de travail estimé pour la PME est de 2 jours cumulés pour la phase 1, 3 jours cumulés pour la phase 1, et 10 jours cumulés pour la phase 2. Vous allez pouvoir bénéficier d'un soutien de proximité au quotidien par Inspiralia. Et ceci comprend toute leur expertise du fait qu'ils ont monté un grand nombre d'instruments PME. Ils ont vu également un grand nombre de rapports d'évaluation suite à ces soumissions de projets instruments PME. Ils ont donc pu complètement démystifier ce qui enlève des points lors des évaluations et ce qui rajoute des points lors des évaluations pour vous aider à avoir tous les clés en main et de pouvoir avancer en bonne intelligence vers ce financement. Vous allez pouvoir bénéficier également d'un accompagnement par Accélera où, pareil, on a des membres de l'équipe qui ont beaucoup monté de projets, qui ont vu pas mal de rapports d'évaluation également. Donc, on va pouvoir fournir plutôt l'expertise métier
avec les chargés de mission que vous connaissez. Vous aider à trouver des partenaires. Pas forcément des partenaires parce que vous allez probablement partir sans partenaire, mais par exemple des premiers adopteurs de votre solution qui pourraient par exemple fournir une lettre d'engagement pour bien marquer le fait qu'ils s'intéressent à votre solution. Ça rajoute des points à votre projet. Accélera va également proposer de faire une relecture de votre proposition afin de donner justement cette expertise métier qu'on adopte dans le réseau. Donc, vous allez pouvoir bénéficier des améliorations et des resoumissions gratuites en cas d'échec. Donc, Inspiralia vous accompagne pour une première soumission, plus de resoumissions si votre projet n'est pas pris la première fois. Donc, ça s'applique plus à la phase 2, ce qu'on appelle maintenant la phase 2, ce qu'on appellera demain l'accélérateur, parce qu'il ne reste plus qu'une phase 1, une deadline pour la phase 1 de toute façon. Donc maintenant, je vais passer la main à Nicolas Gibaud d'Inspiralia pour qu'il décrit un petit peu plus dans le détail le processus d'Inspiralia. Ok, merci beaucoup Jen. Si vous avez un problème de son, n'hésitez pas à le dire. Donc Inspiralia très rapidement dans les quelques minutes qui nous restent. Donc structure basée à Madrid, 150 personnes. On a une caractéristique qui est qu'effectivement on obtient des financements pour nos clients, mais le deuxième point c'est qu'on a des laboratoires en propre dans le domaine de l'électronique qui sont donc basés au Royaume-Uni à Cambridge. Nous avons également une filiale à Vienne en Autriche qui est plutôt basée elle sur des levées de fonds privés auprès d'investisseurs, de family office germanophones et une toute nouvelle filiale à Miami, donc depuis 2018, pour certains de nos clients européens qu'on accompagne sur les États-Unis. Sur l'instrument, c'est effectivement un outil qu'on a mis qu'on accompagne depuis sa création en 2014. On a accompagné plus de 400 projets en fait depuis le lancement de l'instrument PME à travers toute l'Europe. Là, c'est vraiment juste pour donner quelques noms de lauréats. Ce qui m'intéressait ici, c'est de montrer qu'on a des entreprises, on va dire, très petites, de 2 personnes en fait, par exemple, au centre. Ça va jusqu'à des PME de plusieurs dizaines de personnes. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine, vous voyez, des hélicoptères, on peut se demander quelle innovation une start-up peut faire. Il y en a. Dans le domaine de l'énergie, évidemment, des technologies de l'information, c'est extrêmement large. Ce qui est finançable par l'instrument PME, c'est sa souplesse. Et il vise à permettre à une entreprise toute seule de mettre son produit sur le marché. Et donc, on est vraiment sur une approche très tournée produit, business pour une seule entité, en fait. Ce sont vraiment les caractéristiques. Si on va sur la diapo suivante, là, c'est pour vous donner quelques idées, en fait, de comment est-ce qu'on définit finalement un projet qui serait accompagné. Il y a 3 dimensions qui sont évaluées par la commission aujourd'hui, ce qu'on appelle l'excellence, puis l'impact et l'implémentation. Donc c'est important parce que la commission va regarder tous les projets selon ces critères-là. Elle va regarder, est-ce que j'ai bien une entreprise qui a un projet innovant, donc quel est le besoin, quel est le problème que l'on rencontre sur le marché, quelle est donc l'opportunité qui est générée, toujours la même démarche, et donc quelle est la solution, ma solution que j'apporte. Je dois prouver que ma solution, elle est excellente, c'est-à-dire qu'elle est bien meilleure que ce qui existe sur tout le marché, donc elle est innovante, elle est unique, elle a des caractéristiques qui la rendent tout à fait différente de ce qui existe. Premier point, c'est vraiment je pars d'une innovation. Alors, innovation produit, innovation logicielle, ça peut être de l'organisation, mais c'est un peu plus difficile, donc c'est l'organisation couplée avec du service, ça c'est envisageable. Deuxième point, qui est aujourd'hui le plus important pour notamment la phase 1, c'est le marché en fait. Le marché, c'est en fait ce qu'on appelle l'impact, en fait, c'est effectivement la taille de ce marché. Il fait généralement, alors, juste pour vous donner un critère, c'est plus d'1 milliard d'euros au niveau mondial. Il est en croissance. Je sais comment accéder à mes clients, quels sont les canaux d'accès pour atteindre mes clients, je les connais. Je sais avec qui je vais le faire, selon lesquels délais. Donc il y a un aspect ouais, business qui est extrêmement important. Alors, on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses au début, mais en tout cas, le but, c'est bien de mettre un produit sur le marché à la sortie, de faire du chiffre d'affaires et des bénéfices, hein. C'est la volonté de la commission, c'est de financer des produits qui vont être des succès.
Et donc, il faut s'être posé en amont ces questions-là. Certaines peuvent être des questions ouvertes, mais il faut qu'on ait déjà réfléchi. Quelque chose qui apparaît pas directement sous cette diapositive, c'est également la question de la propriété intellectuelle. C'est comment est-ce que je me protège? Plus largement, c'est voilà, quelles sont les barrières à l'accès de ce marché-là, notamment comment je me protège d'un point de vue intellectuel. Ça peut être le brevet, mais pas uniquement, hein. Il y a d'autres stratégies pour protéger une innovation. Donc tout ça, ça s'argumente, ça s'explique. C'est ce que veut voir la Commission européenne. Dernier point, c'est l'implémentation. Implémentation, c'est le terme anglais, c'est la mise en œuvre en fait. Comment est-ce que je fais pour prendre ce produit, cette innovation, donc la première partie, l'excellence, pour en faire un succès commercial? Eh bien, c'est moi en fait, c'est l'équipe que j'ai autour de moi. Donc je l'ai peut-être déjà fait. Je sais m'entourer en fait des experts, des consultants, voilà, les meilleurs, un écosystème que je sais mener autour de moi pour faire de mon projet un produit qui sera donc un succès à la sortie. Et puis ensuite, très concrètement, qui va faire quoi en fait? Si je travaille des sous-traitants, euh, à quel moment ils vont intervenir, pour quel coût, pour quel jalon, pour quel livrable. Donc voilà, on est vraiment dans une description très très précise de ce qu'on va faire avec l'argent de la Commission européenne. Je pense que c'est une approche assez classique hein, que vous avez à convaincre un investisseur ou un financeur national ou autre. Il se pose ces questions-là. La Commission européenne a un cadre un peu spécifique, donc elle a cette grille de lecture que vous avez notamment sous les yeux. Facteur clé de succès, en fait, l'idée, c'est de vous dire quelle est un peu la posture que l'on prend quand on rédige un dossier instrument PME. On essaie de se mettre à la place des évaluateurs. Il faut voir comment ils évaluent. Les évaluateurs, pour un dossier que l'on soumet à la Commission européenne, sont au nombre de 4. Il faut voir, donc ils vont évaluer plusieurs projets. Et que leur travail à eux, ce n'est pas on va dire, de compter les bons points, mais bien de supprimer des points. Hein. Donc c'est très scolaire. Il y a une note. C'est le maximum, c'est 15 points. Bon, voilà, c'est 5 points par section. Left the conference. Donc on est sur 15 points, donc 5 points par section, il faut en fait avoir les informations au bon endroit, présentées d'une manière idoine, qui soit compréhensible par ces évaluateurs, Eleanor pour ne has pas, joined the conference. pour ne pas perdre ces points en fait. Donc l'idée, c'est de travailler sur les points faibles en réalité. Donc beaucoup de projets ont beaucoup de points forts, mais nous, on va venir notamment venir augmenter là où on peut avoir des faiblesses pour qu'on ait une proposition la plus forte sur tous les points en fait derrière. On peut pas se dire ah ok, ma technologie est peut-être fantastique, mais le marché je connais un peu moins, ça va passer. Non, il faut que la technologie soit très bonne, soit, mais également que je puisse montrer que je comprends mon marché. Donc ça, c'est notre rôle également d'aider là-dessus. Donc je reviens sur la section impact, vous avez vu, hein, j'en parle beaucoup, mais c'est parce qu'elle est aujourd'hui, c'est la moitié des notes sur la phase 1. Je dois expliquer mon rationnel en fait. Pourquoi est-ce que je pense que ce marché est pertinent? Pourquoi je vais attaquer, mettons, la France puis l'Italie en première année, puis l'Allemagne et la Hollande en année X? Voilà, quel est le rationnel derrière qui sous-tend cela? Des chiffres, comme le disait Jen plus tôt, des lettres d'intention de la part de futurs clients, pourquoi pas, ou de partenaires clés, qui montrent qu'on a déjà commencé à en parler autour de nous et que certains sont intéressés. Sans forcément que ce soit engageant de leur part. Hein. Ce n'est pas un bon de commande qui vous passe, c'est plutôt ok, je suis intéressé par ce projet. S'il est financé, voilà, je le suivrai de près. C'est plutôt ça que recherche la commission, montrer une traction. Le TRL, alors c'est l'échelle on a vu tout à l'heure qui va de 1 à 9. Il faut bien voir, certains projets sont parfois faciles à montrer. Quand on a, je sais pas, un réacteur biochimique, bon, on montre des photos de ce réacteur, on montre parfois c'est un peu plus difficile, c'est du logiciel, etc. C'est moins tangible. Bon, on n'hésite pas à utiliser toutes les solutions possibles de capture d'écran et autres pour montrer où est-ce que l'on en est techniquement. Et enfin, il y a des questions à se poser sur la partie financière également. Parfois c'est très tôt, hein, on n'a pas forcément les réponses au début, mais il faut savoir que quand on va déposer le dossier à la fin, eh bien on aura ces réponses. C'est notre travail de les obtenir sur les éléments financiers notamment. Pourquoi si j'ai besoin de 2 millions d'euros, à quel moment, etc. On rentre vraiment extrêmement concrètement dans le financier parce que la Commission européenne s'intéresse énormément à ces enjeux-là également. Alors, pour finir, je vous propose qu'on fasse, on va dire, ah oui, pardon, juste avant ça, le processus, oui. Le processus qui est important, il est résumé là, à nouveau, c'est pour être très synthétique. Donc il y a d'abord, ce que disait Jen, une évaluation, une préqualification qui est faite donc par votre cluster Accélera, pardon, qui va permettre donc de s'assurer que votre projet est bien un projet qui serait
intéressant dans les clous pour l'instrument PME. Puis ensuite, nous, Inspiralia, on va passer notre grille de lecture là-dessus, hein, qui est ce qu'on a dit tout à l'heure, regarder l'innovation, le marché, l'équipe. Et donc, c'est une préqualification qui est faite en duo avec Accélera. Ça n'a pas de coût pour vous, c'est à notre charge. Nous, c'est nous assurer qu'on va bien travailler sur des projets qui ont le plus de chances possible de gagner. À la suite de cette préqualification, qui est assez rapide, on a une conclusion. Si c'est positif, que nous pensons être capables d'accompagner le projet et que vous le souhaitez, on va donc lancer la mission très concrètement avec une réunion de lancement, hein, toujours de la même manière, c'est très processé, qui va donc pouvoir permettre de retravailler sur l'échéancier, qui va rédiger, enfin c'est Inspira qui rédige tout, mais à quel délai, à quel moment on va vous fournir les documents, quand est-ce qu'on a besoin de votre retour, enfin, voilà, tout le rétro-planning jusqu'au dépôt de la proposition. L'accélérat va pouvoir, c'est ça qui est intéressant également, vous aider à obtenir des lettres de soutien, pourquoi pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est pertinent si vous ne l'avez pas ou si vous voulez compléter. Ensuite, donc, nous allons lancer la mission, l'exécuter, rédiger les documents qui sont soumis à la Commission européenne. Donc c'est Inspiralia qui s'en occupe. On va se poser des questions. Donc à nouveau, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, présenter la technologie, présenter le marché. Donc il y a des outils, il y a des SWOT, enfin des outils de présentation qui peuvent permettre aux évaluateurs de bien retrouver les informations dont ils ont besoin au bon endroit. Nous rédigeons cela. Accélera peut également fournir une And relecture. join the conference. Donc Accélera peut fournir une relecture de la proposition, donc à nouveau un atout, une expertise métier en plus. Et enfin, on va s'occuper chez Inspiralia d'aller jusqu'à la soumission au nom de la PME de la proposition. Donc, nous nous occupons également des tâches administratives. Donc d'un point de vue financier, on a un forfait à l'entrée, puis ce qu'on appelle des success fees par la suite. Donc un forfait qui s'élève à 10 000 €, qui doit être payé avant la soumission de la phase 1. Donc si vous vous rappelez, c'est début septembre, comme dit Jen, nous on préfère dire fin août pour avoir un peu plus de marge, mais c'est à peu près ça. Donc à la fin de l'été. Nous, on est complètement confiants, donc le règlement se fait en une fois, il n'y a pas besoin d'acompte, puisqu'il y a Accélera entre nous. Quand le projet est financé, la subvention de la Commission européenne permet de financer la suite, donc exécuter la phase 1, en fait, préparer, si vous voulez, le dossier de phase 2, hein, tout simplement, et il fait une étude de faisabilité. Ce sont 2 documents que l'on rédige, à nouveau pour le compte de la PME. On présente le dossier de phase 2. Il y a un processus qui est maintenant face à face. On pourra vous présenter plus en détail le processus, ce n'est pas forcément l'enjeu aujourd'hui, mais sur le dossier papier qui est soumis à la Commission, vous êtes invité à rencontrer la Commission européenne. Et là, vous avez ce qu'on appelle un pitch, donc on vous forme hein, à cet événement-là. Et ensuite, idéalement, vous êtes financé. Et dans ce cas-là, vont être demandés donc, un total de 10% du montant de la subvention, séparé en deux. D'abord 6% au titre de success fees, pour le bon travail qui a été fait jusqu'à présent, et puis 4% pour le soutien en fait, administratif dans l'exécution du projet d'un point de vue administratif et financier. Voilà, on ne laisse jamais la PME toute seule face à Bruxelles. On pourra détailler ces étapes-là. Left the conference. D'un point de vue, voilà, donc là vous avez le processus global. À nouveau, il y a beaucoup d'informations, etc. Je vous propose qu'on essaye de synthétiser, en tout cas de façon un peu ludique, par un quiz. Qu'est-ce qui serait des projets éligibles? Alors, 4 projets, je vais vous donner des éléments clés dessus. Bon, on va le faire, on ne peut pas vous entendre, on n'est pas dans la salle, mais vous donnerez la réponse dans votre tête. Là-dedans, il y a des projets finançables par la Commission européenne et d'autres pas. Le premier, en haut à gauche, donc c'est un chargeur pour téléphone portable, en fait, qui a la caractéristique d'avoir un petit panneau photovoltaïque. Là, on le voit, c'est la petite photo. Donc, il se pose avec une ventouse sur une fenêtre. Il y a des photos que je n'ai pas prises, mais il se pose aussi sur un hublot d'avion, mettons. Vous branchez derrière et ça vient recharger le téléphone portable. Donc, on est sur un niveau de maturité qui nous a été présenté entre 3 et 4. Une entreprise très innovante qui a mis au point la conception et qui va ensuite le développer derrière. Le deuxième, après on se posera la question de qui est éligible ou pas. Le deuxième, un projet qui vise, alors ça se voit peut-être pas facilement sur la photo, on a donc 2 tiges, vous voyez. La première, c'est tout simplement, vous prenez un stylo bic, hein, vous avez à l'intérieur une recharge, l'encre. L'idée, c'est très très simple, c'est d'avoir 2 fois plus d'encre. Et pour cela, l'idée qui est derrière, c'est tout simplement d'entortiller le chargeur. Alors, c'est pas Bic, hein, c'est une start-up qui fait ça. Et donc, on a
en fait 2 fois plus d'encre tout simplement, donc moins de matière, puisque le plastique n'a pas à chaque fois à le changer. Voilà, il y a une économie derrière. Le troisième projet, un projet d'une remorque qui se branche sur, vous voyez, c'est une Zoé, donc une voiture électrique. Cette remorque vient recharger votre voiture électrique quand vous avez besoin, quand vous avez dépassé son seuil d'autonomie. Prenez le modèle, quand vous voyagez, vous avez peut-être sur votre téléphone portable une batterie supplémentaire. C'est la même idée. Et enfin, le quatrième, donc ça c'est LG qui met au point un téléphone, en fait, un drone, donc qui s'envole et qui vient faire des selfies, qui va se mettre à peu près à 3-4 mètres de hauteur, prendre un selfie et revenir au point de départ. Et là, vous voyez sur la photo, il est en train de regarder un film aussi, et plutôt que d'être tout tordu, il est tranquillement allongé pour regarder ça. Donc, 4 projets différents, chacun des avantages, des innovations. Alors chacun on a notre point de vue, c'est innovant ou pas. Là-dedans, il y a en fait des projets qui ne sont pas finançables. On va aller directement à la suivante pour le suspense. Le premier n'est pas finançable. Alors peut-être que vous l'avez compris parce qu'on a donné le mot-clé, le TRL est trop bas. Et en fait, l'entreprise avait une belle idée en réalité, mais quand on a monté le prototype, on s'est rendu compte que l'intensité qui était générée par son chargeur n'était pas suffisante. Donc sur le papier, c'était bien, mais quand on s'est mis à mettre les mains dedans et à regarder les mesures, ça ne fonctionnait pas. Le deuxième, très bien, innovant, réduction de matière, impact positif, il y a un bel enjeu. Seulement, ils ont besoin de 50 000 euros seulement pour mettre au point la machine qui a entortillé la recherche. Donc, on est bien en dessous de ce qui est nécessaire. Le troisième, projet français d'ailleurs, tiens, client d'Inspiralia, Hippie Tender. Si vous vous rappelez, c'est le premier, quand vous voyez les succès, c'est celui-ci. C'est une remorque qui a été financée par la Commission européenne pour changer les voitures électriques. Le quatrième, en fait, projet innovant, impact, bon, je n'étais pas convaincu pour l'aspect sociétal, mais pourquoi pas. Par contre, c'est LG, qui évidemment, alors, soit c'est coréen, mais ça peut être une filiale en Europe, mais qui n'est évidemment pas une PME, on est sur un grand groupe. Voilà, donc ça c'est de façon ludique pour vous résumer. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement pour demander un diagnostic de votre projet pour savoir si vous avez intérêt à rédiger une proposition SM Instruments avec ou sans accompagnement. Et aussi, contactez-moi avec vos questions, avec vos autres besoins concernant l'Europe. Et maintenant, on a quelques minutes pour vos questions. Oui, bonjour, Jem, David, Société Halftech. Donc j'aimerais revenir sur le slide concernant les répartitions des subventions, donc de 70 indirects et de 70 directs pardon et de 25 indirects, plus une partie concernant le commerce. Donc on était passé, celle qui était un peu avant. Donc là j'ai deux questions. La première c'est concernant le montant lié à la phase 3. S'agit-il bien de 15 millions d'euros et non pas de 15 000 euros? La deuxième question concerne les parts directes, indirectes. Qu'est-ce que vous mettez dans la part indirecte? Est-ce qu'il s'agit de la phase 3 ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Est-ce que en fait il s'agit des frais de commercialité ou il s'agit d'autres dénominations? D'accord. Je me permets de répondre en complément à Jen parce que ce sont des choses qui sont complètement nouvelles. Les informations sont fournies. Alors, donc on est bien dans une période transitoire pour la Commission européenne au niveau de l'instrument PME, comme Jen a dit. Aujourd'hui, on a ce système de phase 1, phase 2, phase 3. Demain, et en fait c'est dès le mois d'octobre, on va avoir un seul produit pour la Commission européenne qui s'appellera Accelerator. Donc ça veut dire que les 15 millions, c'est bien 15 millions d'euros. Comment ça va fonctionner? La Commission européenne va proposer ce qu'elle appelle du blended funding. Je ne sais pas le traduire, c'est on va dire du financement mélangé. Voilà. Ça veut dire qu'à partir de demain, mois d'octobre, elle va proposer à ses lauréats une subvention soit plafonnée à 2,5 millions d'euros et également, optionnellement, pour ceux qui le souhaitent, de prendre des parts dans la PME pour un maximum de 15 millions d'euros pour le projet en fait. Donc on est sur une question de la commission va créer, elle l'a pas encore fait, une structure dédiée qui va être chargée d'investir dans ces projets très innovants. Maintenant,
pour répondre à votre question qui est, OK, qu'est-ce que je mets dans le financement? Hein, je résume énormément ce que vous avez dit, hein, c'est plus précis, mais ce que va financer l'accélérateur, hein, je vais juste utiliser ce terme-là, accélérateur, mais c'est transformé en phase 2. L'accélérateur va financer les étapes 6 à 8. Ça veut dire, avec la subvention, vous allez financer 6 à 8. Toutes les étapes techniques de normalisation, d'industrialisation de votre projet vont être financées par la subvention. L'étape 9, qui est en fait la commercialisation, les étapes, mince, je vais rencontrer mes futurs clients, etc., va être financée par l'equity. La prise de départ. D'accord, c'est clair, c'est clair. Donc on peut très bien s'arrêter à la phase 2. Et donc concernant ces phases 1 et 2, donc jusqu'à 8, qu'est-ce que vous mettez dans la part indirecte pour plus Oui. de 25%? Oui, c'est une bonne question. Donc, les coûts, alors, il y a les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs, ça va être le temps homme que vous passez. Quand je prends mes clients, c'est à peu près 50 à 60% de leur budget, c'est du temps homme, en fait, hein, qui est couvert par l'instrument PME. Oui. Ça va être des équipements que vous auriez à amortir sur la période du projet. Ça va être des consommables. Donc, c'est ça l'essentiel. Les coûts indirects, ça va correspondre à ce que dans son jargon, la commission appelle les overheads. Les overheads, ça va être, c'est tout simplement le loyer que vous pourriez avoir à payer pour par exemple, vos équipes, plus, mettons, l'équipement que vous allez devoir héberger. Ça va être également l'électricité. Ça va être, voilà, on est vraiment sur cette approche-là. D'accord. Et vous n'avez pas à justifier ces 25% de coûts indirects. Dans les rapports que vous auriez à fournir, vous allez justifier que les coûts directs. Et la commission va faire la somme des coûts directs, admettons que vous avez dépensé 1 million d'euros, et il va vous donner, il va rajouter à toutes ces lignes budgétaires une autre ligne qui s'appelle coûts indirects, qui va se calculer automatiquement comme étant 25% de la somme des coûts directs en dehors de la sous-traitance. Et vous allez obtenir 70% de cette somme, des coûts directs et indirects. D'accord. Et vous allez le recevoir aussi en tant que prépaiement. Donc, normalement, ça limite les problèmes de trésorerie que vous pourriez avoir. Vous allez recevoir plus que la moitié de la subvention en prépaiement. Alors, effectivement, la commission paye en 3 temps. Mm. Il y a ce qu'on appelle le préfinancement, le paiement intermédiaire et le solde. Alors, mettons un projet de 24 mois, pour faire simple, qui est la moyenne. Au top départ, comme dit Jen, vous allez toucher, alors c'est à peu près, ça dépend, chaque projet, c'est 35 à 45% de préfinancement. Ensuite, au bout de 12 mois, on fait un rapport, un point d'avancement, d'un point de vue technique où j'en suis, financier. Et là, la Commission européenne, normalement, va verser environ 40%. Ça dépend en fait de combien vous dépensez à chaque période. C'est pour ça que c'est une fourchette. Si vous dépensez beaucoup dans les 12 premiers mois, ils vont plutôt vous donner plus au début. Et le solde donc à la fin du projet. Mais la masse que vous a dit Jen est bonne en fait. Hein, un préfinancement assez conséquent au début. Et puis, par rapport à la question de la phase 3 et la phase 2, un point de vigilance, quand vous rédigez une proposition accélérateur qui s'appelle aujourd'hui phase 2 encore, si l'évaluateur a l'impression que ce que vous proposez de faire va au-delà du TRL 8, alors il va vous proposer plutôt de l'equity et non pas de la subvention. Donc, c'est important que vos descriptions soient le plus justes possible pour pouvoir bénéficier du maximum de subventions et que vous ne vous trompez pas dans un sens ou dans l'autre, en quel cas vous allez peut-être avoir du mal à avoir le paiement au moment de l'implémentation du projet, ou alors vous allez avoir du mal à avoir la subvention au moment de l'évaluation de la proposition. Mais ça, c'est quelque chose dont on pourra parler le moment venu. OK, d'autres questions? Oui. Est-ce que la PME doit avoir un certain nombre d'années d'existence ou alors ça peut être une start-up? Alors, effectivement, c'est une très bonne question parce que ça change, ça aussi. Donc, la réponse est
aucune date. Donc, vous pouvez être une startup créée très très récemment. On a des lauréats qui ont été créés de façon ad hoc. Bon, c'est un cas extrême. Ou une PME qui a un âge tout à fait vénérable. Ce qui est important, c'est que la Commission européenne souhaite de plus en plus prendre des risques. C'est ce qu'elle nous dit, on va le voir si elle le fait de plus en plus. Donc des projets qui techniquement sont de plus en plus risqués, disruptifs, comme ils aiment bien dans leur jargon, vont être financés. Donc les startups, on s'attend à ce elles représentent déjà à peu près 40% des lauréats, même 40 à 50%, donc des petites entreprises très dynamiques. On s'attend à ce qu'elles soient de plus en plus financées également. Voilà, des startups avec une forte potentiel de croissance qui expliquent bien quel est leur projet de croissance, comment ils se projettent à l'international, gagner de plus en plus de marchés et contribuer à créer des nouveaux marchés. Je prolonge en fait la question. Néanmoins, j'imagine qu'il y a des contraintes sur les fonds propres ou d'autres critères, peut-être pas explicites, mais qui concernent le niveau de maturité de la startup, pour qu'elle soit éligible. Oui, alors, ça revient aux critères. Comment est-ce que la commission choisit ses lauréats? Donc, ce qu'elle va regarder, c'est pas les fonds propres, en fait. C'est pas cette approche qu'elle a. Elle a une autre approche qui est plus des ratios de solvabilité. Quand on va déposer un projet, on va s'assurer, nous notamment, Inspiralia, on va vous poser des questions de ratio, enfin remplir un questionnaire de la commission sur des ratios de dette notamment. Elle veut s'assurer, je résume, je caricature, elle veut s'assurer que l'entreprise ne va pas fermer dans les 6 mois. C'est sa principale crainte. Elle veut pas donner une subvention à une entreprise qui serait en train de péricliter. Donc ça, c'est le premier point. Elle est capable de financer de façon très forte, de prendre des risques très très élevés sur une entreprise qui a un gros potentiel. Donc les fonds propres ne sont pas pour elle un enjeu. Pour autant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une des diapos, on a parlé des projections financières. Il va falloir expliquer à la Commission européenne pourquoi est-ce que j'ai besoin d'1 million d'euros, mettons, mais il va falloir, dans ce cas-là, expliquer d'où est-ce que je vais trouver les 30% manquants, en fait. Alors, ça peut être sur fonds propres, justement, ça peut être un prêt, ça peut être une autre subvention. Vous voyez, donc, ça revient à expliquer la solidité de l'entreprise, également parce que je vais présenter un plan financier, mais qui intègre toute pas ma trésorerie, mais tout mon budget, en fait, de mon projet. Et d'autant plus, si vous voulez que la commission investisse dans l'entreprise, là, on rentre dans un système de due diligence, alors, qui est a posteriori. D'abord, vous êtes financé lauréat de l'instrument, donc de l'accélérateur, et après, la commission va discuter avec vous pour trouver une valorisation. D'accord, merci. D'autres questions? Oui, encore une question, toujours David, Reftech. Est-ce qu'éventuellement il serait possible d'englober 2 sous-projets dans un seul projet? Je m'entends sur 2 secteurs, on répartit un appel, un projet pour deux secteurs d'activité différents. Ok. Donc vous avez, mettons, on a une solution, une technologie qui va permettre votre plateforme. Vous voulez l'appliquer à deux marchés différents. Est-ce que ça résume bien? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça serait deux technologies légèrement différentes, sur les mêmes, basées sur les mêmes fondamentaux, on va dire, technologiques, mais qui seraient légèrement adaptées pour un secteur d'activité X et un secteur d'activité Y. Oui. Très bien. Dans ce cas-là, ce qui va être apprécié par la commission, ça va être qu'on dépose un projet pour le marché qui nous intéresse le plus stratégique pour vous. Vous avez besoin de plus de financement, par exemple. Et c'est celui-ci sur lequel on va se focaliser. On peut tout à fait expliquer, OK, dans un deuxième temps, j'envisage d'aller sur tel, et dans ce cas-là, il faut que je fasse telle chose. Mais d'abord, l'instrument PME va servir à financer la première application, en fait. On vise quand même une application financée par l'instrument. D'accord. Voilà. Par exemple, nous, on a des lauréats de l'instrument PME qui ont gagné l'instrument en 2014, ce qu'on disait avec Jen tout à l'heure. Ils ont exécuté l'instrument PME et maintenant, ils retentent l'instrument PME, en fait. Donc, sur un deuxième marché. Alors, c'est peut-être trop des délais trop longs, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on aime bien faire les choses de façon successive. Merci. D'autres questions? Oui. Est-ce que c'est vraiment pénalisant de ne pas soumettre à la phase 1 et de passer directement à la phase 2? Alors, non, ça dépend de vous, en fait. La phase 1, aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet de préparer donc la phase 2. Il faut la voir comme cela, comme un outil pour aller sur la phase 2.
Donc, on gagne l'équivalent de 50 000 euros qui vont aller permettre de déposer la phase 2 derrière. Donc, c'est une ressource conséquente qui va permettre donc de se distinguer de la concurrence. Donc, D'accord. si vous avez le délai, c'est le meilleur outil aujourd'hui pour y aller. Dans 3 mois, il n'existera plus en fait. Donc, tout le monde sera mis au même niveau. Ok. Et sur cette phase 1, le taux de réussite est le même que sur la phase 2 ou c'est pas du tout le même, Non, c'est pas même du taux de réussite? Genre, chez Inspiralia, on a plus de 65%. Alors, Accélera, on a un score à 100%, mais je vais pas en faire, je peux pas vous garantir qu'on aura 100%. Mais bon, les membres d'Accélera sont très bons, a priori, les projets qu'on nous présente. Donc, Oui, voilà. je confirme. Mais voilà, le taux de succès est quand même assez conséquent sur la phase 1. Et donc, il permet effectivement d'augmenter de façon conséquente les chances derrière. Ouais. Ok, merci. Après, c'est vrai que les taux moyennes, je ne sais pas si tu as donné les taux moyennes, c'est entre 5 et 10% En Europe, ouais. en Europe. Et du coup, il faut savoir que si vous y allez sans vous faire accompagner par un système qui a déjà démontré que ça fonctionne bien, vous avez quand même relativement peu de probabilité d'être financé, car seul un projet sur 20 en moyenne est financé. Mais si vous y allez avec une équipe qui vous soutient et qui connaît quels sont les facteurs clés de succès qui peuvent vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté, vous avez beaucoup plus de probabilités. Vous jouez plus dans le même cours en fait. Vous ne serez pas sujet de ce taux de réussite moyenne parce que les équipes qui savent faire, ils ont des taux de réussite qui sont au moins de 30%. Et non pas 5%. Donc, c'est important de le savoir. Travailler avec des experts, oui, ça permet de démystifier comment il faut présenter les choses. Parce que vous n'avez que 30 pages finalement pour vendre votre projet. Et donc, partir avec un expert, ça vous permet de choisir quoi mettre dans ces 30 pages et comment le présenter. Et pour la phase 1, si vous avez fait le time to grant, il est de combien? Alors, on va prendre le calendrier puisqu'on l'a. On dépose le dossier, donc vous l'avez compris, fin août, idéalement. On a la réponse au mois d'octobre. Ensuite, donc voilà, là vous êtes lauréat. Donc il y a un système de prépaiement, etc. Mais vous êtes lauréat, vous voyez, au mois d'octobre. Ça prend ensuite jusqu'à 6 mois pour préparer le dossier de phase 2. Ça me mène au mois d'avril, en fait. Et ça tombe bien parce que dans le calendrier, vous voyez, au mois de mai, j'ai un call, en fait. Donc en termes de cadencement, pendant l'été, je prépare ma phase 1. Je sais au mois d'octobre si je suis lauréat. Si je suis lauréat, fin du premier semestre 2020, je dépose ma phase 2. Je vais jusqu'au bout du raisonnement. Au mois de mai, je dépose. Au mois de juin, je suis invité à Bruxelles, si tout se passe bien. Et au mois de juillet 2020, donc quasiment 12 mois porte à porte, je sais si je suis lauréat de l'instrument PME. Phase 2. Phase 2. D'accord. Et une question, dans le cadre d'une startup qui déposerait en phase 1, si en phase 2, elle a changé un petit peu de périmètre au niveau de l'actionnariat, est-ce que ça pose un problème ou il faut que ça soit un périmètre constant? Est-ce qu'elle est toujours une PME? Non, elle sera toujours une PME, mais peut-être avec un nouveau nom ou. Alors, très bien. On peut changer la marque commerciale, mais ce qui va être important, ce sont les identifiants, donc la raison sociale et le numéro de TVA, par exemple. C'est ça qui va identifier une entreprise souvent. D'accord. Donc, ça dépend de votre cas, en fait. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des entreprises qui se font racheter par des grands groupes. Et dans ce cas-là, il faut négocier directement avec la Commission européenne. On ne peut pas garantir que la Commission va accepter de poursuivre. Mais peut-être que votre cas est un peu plus spécial. Il faudrait en discuter plus précisément, je pense. D'autres questions? Une question par rapport au budget. Karim Benjema du Bureau d'études Épure. Je voulais savoir par rapport au budget global. Donc, on a des zones, on fait toujours en interne.
et on peut avoir de la sous-traitance. Est-ce qu'il y a un pourcentage à ne pas dépasser pour le budget de sous-traitance? Alors, ok, encore une bonne question, effectivement, très précise. En fait, la sous-traitance est autorisée, premier point. Deuxième point, dans l'accélérateur, qui est donc le futur, on s'attend à ce que la sous-traitance prenne une part assez importante. Donc, List the conference. ce n'est pas choquant qu'un projet ait 20% de sous-traitance sur l'accélérateur. D'accord. Ouais, et ça s'explique en fait, hein. Si votre sous-traitant c'est un grand groupe, si voilà, ou même une autre PME, hein, tout à fait. D'accord. On est sur des pourcentages, on va dire, de 20 à 25%. Ça reste toujours en fait très raisonnable. Oui. Donc, c'est expliqué. Voilà, exactement. Ça nous est arrivé de dépasser ces ratios-là, parce qu'il n'y a pas de règle. La commission n'a pas fixé de seuil. Ça nous est arrivé de dépasser ces ratios-là, mais c'est parce que il a fallu justifier pourquoi. Pourquoi j'ai absolument besoin de ce partenaire-là, de ce sous-traitant-là, et pourquoi il faut absolument qu'il soit un sous-traitant. Et la commission est capable, quand il y a du rationnel derrière, de le comprendre. D'accord. Merci. D'autres questions? Ok, très bien. N'hésitez pas de m'adresser vos questions par la suite si vous devez partir maintenant ou si d'autres questions vous arrivent à l'esprit plus tard. Et surtout, j'espère que vous allez reprendre le contact avec moi pour qu'on fasse le présélection côté Accéléra et éventuellement aussi le diagnostic avec Inspiralia pour que vous sachiez si votre projet pourrait convenir à ce dispositif très intéressant, mais très concurrentiel. Donc, je vais vous envoyer les slides présentés aujourd'hui. On a également essayé d'enregistrer le webinaire. Donc, si tout a fonctionné techniquement et le son est bon, on vous enverra également le webinaire que vous pourrez faire suivre à vos collègues si vous le souhaitez. Et vous pouvez même dès maintenant télécharger d'ailleurs la présentation depuis la plateforme Global, si vous préférez. Et donc, restons en contact. Merci beaucoup de vous être connectés et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Left the conference.